Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous aborderons le sujet des regroupements de prières et plus spécifiquement celle du Maghrib et du Isha pour le résident, c'est-à-dire Al-Hadir. Quand est-ce que le musulman peut-il regrouper? Y a-t-il des conditions spécifiques? Peut-il regrouper à cause du travail, à cause des conditions climatiques, à cause d'un couvre-feu par exemple? Également, s'il rentre dans une mosquée et le groupe est en train de prier Al-Isha, et lui, il n'a toujours pas prié Al-Maghrib. Que faire dans cette situation-là? Un autre scénario, une fois après avoir regroupé les deux prières, Jam' Taqdim, peut-il directement prier Al-Witr? Et de même, concernant les invocations et les rawatib, peut-il les rattraper si l'imam ne laisse pas le temps de les effectuer? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour que l'on puisse répondre ensemble à tous ces questionnements et augmenter notre compréhension de notre noble religion juste après ça. Dans un premier temps, il est crucial, il est important de faire la distinction entre ces trois catégories. La première catégorie, al-masail al-ijma'iyya, les sujets sur lesquels il y a eu consensus, donc interdiction stricte de diverger. Comme le fait de regrouper la prière du Maghrib et du Isha à cause de la pluie, il a été rapporté qu'Ibn Omar radiyallahu anhu regroupait les prières du Maghrib et de l'Isha avec les gouverneurs quand il est regroupé à cause de la pluie. Donc personne ne peut dire aujourd'hui en 2021 il y a divergence entre les savants sur ce sujet-là. Car il y a eu consensus comme quoi cela est autorisé. C'est une rukhsa, donc une dispense qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Donc on est libre de l'utiliser ou pas. Parfait. Deuxième catégorie, les sujets de divergence. Masail al-khilafiyya. Les sujets sur lesquels les savants sont d'accord qu'il y a une divergence entre eux, donc un khilaf mu'tabar. Parfait. Comme le fait de regrouper la prière du dhuhr et du asr. D'accord, ici à cause de la pluie. Certains l'autorisent et d'autres non. Et chacun a ses preuves. Donc, pas de dénigrement, pas de inkar entre les ulama. Les sujets juridiques, al-masail al-ijtihadiyya, le sujet en lui-même, il n'y a pas de preuve, on va dire, plus ou moins explicite, ou bien c'est une situation qui n'est jamais arrivée auparavant, comme le fait de regrouper les prières à cause d'un couvre-feu. Peut-être ça fait partie minan nawazil. Et dans cette situation, il doit y avoir du respect entre les savants et les étudiants de sciences et cela ne doit pas être un sujet de discorde entre les musulmans. Concernant le regroupement des prières au travail, j'ai fait une vidéo explicative, le lien il est au-dessus, vous pourrez y jeter un coup d'œil. Parfait. Concernant par contre le regroupement du Maghrib et du Isha à cause de la pluie, ce qu'il faut savoir c'est qu'il est spécifique à la prière de groupe à la mosquée. Donc n'allez pas regrouper le Maghrib et Isha à la maison à cause de la pluie, d'accord? Et c'est l'imam qui détermine selon les conditions climatiques est-ce que l'on regroupe ou pas, parfait? Et c'est vraiment du cas par cas, selon la situation géographique dans laquelle on se retrouve et aussi les dangers que cela peut occasionner, par exemple des accidents, des noyades et ainsi de suite. Et comme je vous dis, cela varie vraiment d'une région à une autre. Donc, que se passe-t-il? On fait l'appel normalement pour Salat al-Maghrib, les gens viennent prier le Maghrib. Une fois que la prière du Maghrib elle est accomplie, si l'imam il laisse le temps d'effectuer la ratiba et les invocations, ben, tant mieux. Sinon, vous pourrez les rattraper plus tard car ce sont seulement des prières surrogatoires et les invocations, pareil, c'est des invocations surrogatoires, donc on peut les rattraper. Parfait. Ensuite, on effectue seulement l'iqama pour Salat al-Isha et on prie le Isha. Et pour les personnes qui veulent prier le Witr après avoir effectué l'Isha, elles devront attendre le réel temps du Isha. Ça, c'est l'avis le plus sûr car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah vous a ajouté une prière, le Witr. Priez-la donc entre la prière de l'Isha et celle du Fajr. Ici, la prière du Isha, le temps du Isha. Parfait? Un autre scénario, vous entrez dans la mosquée et vous n'avez toujours pas prié Al-Maghrib. Et eux, étant donné qu'ils ont regroupé, ils sont en train de prier Al-Isha. Que faire dans cette situation? La majorité des savants, hormis les Malikites, autorisent la prière derrière l'imam, même si les intentions, elles sont différentes. La preuve, le hadith de Omar radiyallahu anhu, « Innamal a'malu bin niyat », c'est-à-dire les actes ne valent que par leurs intentions. Et aussi, Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu avait l'habitude d'effectuer la prière Salat al-Isha avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il a reprié plus tard avec sa tribu.
sachant qu'il priait le Isha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que prière obligatoire et il la refaisait dans son clan en tant que prière surérogatoire. Donc, tu rentres avec l'imam, eux ils sont en train de prier l'Isha, toi tu rentres avec l'intention de prier le Maghrib et à la troisième génuflexion, tu restes assis, d'accord? Soit tu attends l'imam pour faire le tashahoud avec lui, ou bien tu fais ton tashahoud de manière individuelle et tu termines ta prière, parfait, et tu quittes la prière. Si en revanche, tu as oublié de t'asseoir à la troisième génuflexion, tu continues ta prière avec l'imam et tu feras la prosternation de l'ajout car tu as rajouté une génuflexion, parfait. J'ai fait une vidéo aussi sur ce sujet-là. Concernant les conditions comme celle du couvre-feu, comme je vous ai dit, c'est un sujet d'effort juridique. Les savants qui l'autorisent utilisent le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhu qui a été rapporté par Imam Muslim, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i, Imam Ahmad et Al-Bayhaqi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regroupé les prières du Dhuhr et du Asr et celles du Maghrib et du Isha à Médine sans éprouver de crainte et sans qu'il ne pleuve. Et lorsqu'on le questionna, il dit le but est que ma communauté ne se retrouve pas dans une gêne. Et le fait que les musulmans ne peuvent pas sortir après une certaine heure, c'est une gêne pour eux et qu'ici on a une maslaha, un intérêt bénéfique commun. Le fait d'effectuer la prière en groupe à la mosquée et que l'empêchement aussi ici, il est lié à une interdiction gouvernementale, un caractère on va dire plus ou moins immuable et obligatoire. Contrairement au regroupement de la prière due à la pluie, qui est seulement lié aux conditions climatiques qui, elles sont plus ou moins muables et changeables. Et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a autorisé à regrouper en temps de pluie. Par contre, les savants qui sont contre le regroupement dû au couvre-feu, leur raisonnement, il est différent. Ils disent, nous avons deux maslaha, deux intérêts. La prière du Isha à l'heure, qui est une condition de la prière, car Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta » La prière doit s'accomplir à des heures prescrites. Et le second intérêt est le fait que la prière en groupe, qui est aussi un intérêt, mais moindre que le premier. Nous avons une règle importante en fiqh. Ibn Sa'di rahimahullah dit dans son poème فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. Si des intérêts bénéfiques rentrent en conflit entre eux, on donnera la priorité à l'intérêt le plus essentiel qui ici est le temps, l'horaire, une condition imminente, short, les sihat as-salah, pour la validation de la prière. Et ils ajoutent à leur argumentation que la prière en groupe peut aussi se faire à la maison et que le couvre-feu n'est pas une réelle gêne en lui-même. Et aussi, on a déjà été confiné plusieurs mois. Donc, comme je vous ai dit précédemment, c'est une question ijtihadiyya. On doit respecter les savants des deux camps sans dénigrer les uns les autres. Donc, vous voyez l'importance de l'argumentation dans notre belle charia quand il s'agit de questions où il y a une réelle divergence ou bien un ijtihad entre les savants et on doit respecter cet ijtihad-là et ça ne doit pas être une source de discorde comme je vous ai dit précédemment. Parfait. En espérant que ce rappel soit bénéfique. Wafaqallahu jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.